bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je crois que j'en fais pas très souvent. C'est une vidéo unboxing, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la sellerie Esprit Équitation. Vous aurez les liens en barre d'infos. Et c'est vrai que moi qui suis une grosse accro de matériel d'équitation, je fais une fois par saison mes achats de la saison. Bientôt je vais faire ma vidéo achat automne 2016. Je pense honnêtement que ça va arriver très bientôt. Et c'est vrai que du unboxing en soi, je le fais rarement. Donc j'ai fait une commande sur le site Esprit Équitation. Ils m'ont envoyé donc ce gros machin. J'ai bénéficié des frais de port gratuits en point relais, ça c'est sympa, parce que j'ai acheté pour plus de 60 €, je crois. Je crois que c'est ça la limite. Et du coup j'ai acheté deux gros trucs, vous allez le voir, et plusieurs petits éléments pour pouvoir avoir ces frais de port gratuits. Je me suis équipée de ciseaux et je vais essayer d'ouvrir sans abîmer ce qu'il y a dedans. Ça c'est un peu ma hantise, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours peur d'abîmer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc le colis est ouvert. Je vais mettre le bras dedans pour voir si, hop, s'il y a des trucs. Je vais commencer par les gros éléments, hein. Ce sera plus simple pour sortir les petits après. Pour que je vous dise, j'adore regarder les vidéos unboxing, haul, etc. etc. Et on a tous ou toutes la même attitude. On galère d'abord bien à sortir les éléments. Et puis après on est tous émerveillés comme des gosses le matin de Noël. Je trouve ça génial, quel que soit notre âge. Qu'on ait 15 ou 30 ans, on a tous la même dégaine quand on ouvre nos colis. Donc le premier que j'ai acheté, c'est un tapis de marque Harcourt. À savoir que Esprit Équitation fait en ce moment un déstockage de la marque Harcourt. C'est une marque de tapis que je ne possède pas et que je voulais tester. Donc j'ai pris une couleur chocolat avec les cuirs, les bords en simili cuir noir. Ceux qui me suivent connaissent ma passion du mélange choco-noir. Et généralement jusque là je n'avais eu que des tapis noirs avec les liserés choco. Et là j'ai inversé. Et ma foi, le tapis en lui-même est très élégant je trouve. Au niveau du passage de sangle, je sais pas si vous vous rendrez compte, c'est en plastifié, donc ça évite d'abîmer le passage de sangle, c'est pas mal. L'intérieur est en nid d'abeille bleu, c'est étonnant mais c'est bleu. Il a l'air bien dégarroté. Bon, je vais pas vous cacher, je suis pas trop une grande fan des surpiqûres en vague comme ceci, enfin en quadrillage vague comme ceci, mais bon, ma foi, je m'y ferai. Et donc il y a le petit logo en cuir au niveau du garrot. Je l'ai payé 25 € me semble-t-il. Le deuxième gros élément est également un tapis de marque Harcourt. Là c'est un modèle plus modeste, je crois qu'il coûtait une vingtaine d'euros. Et je l'ai également pris en chocolat, mais je suis bien contente parce que ce n'est pas le même marron et ça me plaît bien. Donc là il est donc en marron avec le bord bleu marine, une cordelette que je pense que je vais appeler camel et une cordelette marine. Et je le trouve également très élégant. Intérieur nid d'abeille marine. La seule différence par rapport à l'autre, alors il est dégarroté pareil, il a les mêmes surpiqûres, il a le même logo à ce niveau là. La seule différence finalement, c'est que au niveau du passage de sangle, il n'y a pas le plastique. Mais il est vraiment très joli. Alors pour information, celui-ci c'est le modèle Chantilly et l'autre c'est le modèle Vanilla, je crois. C'est ça. Ensuite, donc comme je vais arrêter de déballer le truc pendant que je parle. Donc ensuite, comme je vous disais, j'ai commandé quelques petits éléments afin d'avoir les frais de port gratuits. Là, j'ai commandé une paire de chaussettes de marque Orz, taille 36-38. Elles sont couleur marron foncé
Et le motif, c'est un motif un peu jacquard sur le haut avec un cheval beige au niveau du mollet, je pense. Donc elles ont l'air assez sympas. Elles sont bien souples, pas trop épaisses. J'aime pas trop les chaussettes très épaisses comme celles de Decathlon par exemple. Et le pied, quant à lui, a l'air molletonné au niveau des orteils et de la semelle, enfin du dessous du pied. Donc ça a l'air pas mal. Ensuite, un autre des petits éléments que j'ai acheté, c'est une sursangle élastique pour mettre autour des couvertures, parce que vous verrez dans mes achats de l'automne 2016 que j'ai acheté une couverture séchante de chez Fuganza pour Elion et que je l'ai prise en grise. Et c'est des couvertures qui n'ont pas de sursangle, enfin de sangle ventrale. Donc j'ai pensé qu'une sursangle, ce serait sympa. Bon, j'ai craqué, hein. Ma marque favorite en équitation, mais c'était moins cher qu'une sursangle de chez Fuganza, alors je me suis dit pourquoi pas. Et bah ma foi, elle est... Au début j'ai hésité, je l'ai prise en noir et j'ai cru qu'elle était marine, mais en fait je sais pas comment elle le rend à la caméra, mais je pense qu'elle est bien noire parce que les fils qui font les surpiqûres sont noirs et il n'y a pas de différence de couleur. Je suis un peu bizarre avec ça, hein. J'ai un peu du mal à différencier le marine du noir. Bref. Mais donc voilà, une petite sursangle élastique, je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros. Et enfin, dernier élément que j'ai acheté, ce sont des rennes en toile de couleur marron en taille cheval, parce que j'ai le filet des lions, enfin le filet des lions avec lequel je voudrais le débourrer, c'est le Miclem de chez Horsewear. Et il n'a pas de rennes en fait, tout simplement, et j'avais envie de rennes soit en corde, soit en toile. Donc là c'est des rennes en toile, donc plates. Et je les ai payés 7 euros, je crois, 7 ou 8 euros. Donc, ma foi, c'était le seul article qui n'était pas en promotion. Mais ma foi, elles ont l'air très bien. J'avoue avoir hésité entre la taille cob et la taille full. Parce qu'il y a quand même un large choix de taille. Il y a poney, cob et full, chose qui est rare au niveau des rennes. Mais j'ai pris la taille full parce que je me suis dit qu'en balade ce serait plus sympa parce que hop, on décroche un côté et ça fait une longue longe et c'est plus sympa aussi pour faire brouter, etc. Tandis que même si Elion a une encolure courte, j'ai peur que le taille cob, à partir du moment où il broute, et ben, ça devienne un peu court pour moi. Donc au pire, j'y ferai un nœud pour éviter de me prendre les pieds dedans. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça que je ne tourne pas ce genre de vidéo très souvent, parce que finalement c'est très court. Mais dites-moi si vous aimez ça, si vous préférez que je fasse plusieurs petites vidéos haul de ce type, unboxing de ce type, des différents éléments que j'achète dans le trimestre, ou bien si vous préférez, comme je fais habituellement, une grosse vidéo achat. Je pense que dans ma prochaine grosse vidéo achat, j'altererai ces articles, mais ils vont passer vite fait quoi. Sur ce, je fais plein de papouilles à votre poney. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.